Bon, on se retrouve pour le dernier match. Alors, on va commencer déjà par la première chose. Alors, je vous rappelle, en fait, Papy a dû partir. Alors, normalement, vous savez que il avait une vidéo qui était faite. Et malheureusement, la vidéo a bugué et Papy avait donné son pronostic là-dessus avec ses arguments, etc., etc. Donc, on les redira, bien sûr, Marie, hein, t'es d'accord avec moi? Oui. Donc on les On redira, mais s'excuse d'ailleurs. on s'excuse d'ailleurs de la part de Papy, malheureusement, bah c'est les aléas du direct, malheureusement par rapport à tout ça. Mais c'est pas grave, on va donc refaire la vidéo, et c'est forcément en plus c'est un très gros match qu'on a à vous présenter. John Cena, le champion du monde poids lourd, qui remet sa ceinture en jeu, contre Randy Orton, qui remet sa ceinture en jeu, donc c'est-à-dire le titre de la WWE, dans un TLC match, alors le pay-per-view du même nom. Alors on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Donc on va commencer bien avec les Survivor Series, avec donc Alberto Del Rio, qui a battu John Cena. Qu'est-ce que t'as pensé du Non. match, Marie, déjà C'est John Cena qui a battu Ouais, Alberto John Del Cena Rio. qui a battu Alberto Del Rio. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était un peu mou, mais l'énorme scandale, c'est l'intervention, pas physique, juste musique. C'est bien la petite précision de l'intervention, pas physique. Oui, mais il est intervenu quand même. Deux Triple H contre Randy Orton. Randy Orton qui a dit mais non, j'étais pas KO, mais bien sûr que si. Big Show, il aurait gagné, il méritait d'ailleurs, et non. Alors, il a expliqué ça de manière très classe, hein, Randy Orton. D'ailleurs, Randy Orton, on va un petit peu expliquer ce que tu dis. Randy Orton, donc, était dominé par le Big Show. Et à ce moment-là, Randy Orton a voulu se barrer. Tout à fait. Il a voulu se barrer. Le Big Show est venu le chercher. Et à ce Ça, c'est moment-là, pas il a digne voulu d'un porter champion. un DDT, c'est quand il le porte directement sur la barrière. Le Oui. problème, c'est que le Big Show s'est réveillé, lui a dégainé un WMD. Donc après, il fallait le traîner sur le ring pour faire le tomber. À ce moment-là, l'autorité est arrivée. Elle n'est pas intervenue physiquement. Et c'est important de dire le mot physiquement parce que finalement, c'est ce mot qui est très important. Parce qu'en réalité, elle Ils sont avait intervenus. oui, mais alors l'argument de l'autorité, c'est ils ont voulu voir le nouveau champion. Ouais, c'est ça. Voilà, la réponse est assez forte. Enfin, après le match, John Cena est apparu. On ne sait pas trop comment. Pourquoi il est apparu. Il est monté sur le ring et il a donc il y a eu un espèce de duel de champions à l'applaudimètre. Et il y a eu une conséquence le lendemain à Raw puisque Triple H a tout simplement déclaré que toutes les deux ceintures majeures de la WWE seront en jeu. Donc le premier, ça serait le titre de champion du monde poids lourd et le titre de la WWE dans un TLC match. Et donc la semaine d'après, il y a eu une signature de contrat. Cette signature de contrat s'est terminée comme d'habitude par un double A directement sur la table qui était posée. Et enfin, il s'est passé quelque chose dans les Semi Awards. On aurait pu penser, que Randy Orton allait être favorisé par rapport à Triple H, par rapport au fait que c'est le visage de la WWE. Mais finalement, il s'est passé que dans des Semi Awards, il y avait une cérémonie. Cette cérémonie était un petit peu pour marquer l'événement, pour marquer le coup en disant écoute, on va vous montrer un petit peu tous les anciens champions. On avait Shawn Michaels, Bret Hart, on avait plein d'anciens champions qui étaient présents dans ce show. Des anciens champions du monde poids lourd, des anciens champions de la WWE, etc., etc. Et finalement, il s'est passé que ça a tellement dégénéré et Randy Orton a bousculé Stephanie McMahon. Triple H a pété un câble et a donc à ce moment-là porté un énorme pedigree que vous pouvez voir sur la photo en bas à droite. Mais il s'est passé que lors du show de SmackDown, Randy Orton a présenté ses excuses à Triple H, ce à quoi le COO a accepté ses excuses. Et donc, la question que je me pose, et tu vas sans doute te la poser, Marie, c'est est-ce que malgré, bien sûr, ce match qui est très alléchant, est-ce que pour toi, mettre les deux ceintures en jeu est une bonne idée? Non, je pense que c'est une fausse bonne idée. Déjà, il y aura moins de prétendants pour les deux ceintures. On voyait des gens qui pouvaient prétendre au titre de la WWE et d'autres qui pouvaient prétendre au titre poids lourd. Après, les mallettes, il y en avait deux. Maintenant, il y en aura plus qu'une. Donc, ça fait 2 fois moins de challengers et tout ça, et 2 fois moins de matchs épiques à l'échelle. Donc ça aussi, c'est un peu décevant. Par contre, le fait que ce soit Randy Orton contre John Cena dans un TLC match, faut le dire que c'est quand même alléchant, quoi. Alors, Sur le papier, il faut ça savoir vaut le que coup. John Cena a participé à des TLC et il est invaincu.
Ouais. Il n'a jamais perdu un TLC. De toute façon, il en a fait qu'un. Donc il peut pas difficilement être invaincu puisqu'il a gagné son seul TLC. C'était contre Edge à Unforgiven 2006. Randy Orton, lui, a plus de difficultés dans ce genre de stipulation, même s'il a remporté un Money in the Bank, on le rappelle. Et justement, eh bien, tu l'as dit toi-même. Alors, est-ce que c'est pas non plus ne rien faire? Est-ce que ça aurait été de dire, bah voilà, le titre de champion du monde poids lourd, on va le dire les mots qui fâchent. Il ne sert quasiment plus à rien. C'est quasiment avant, on avait Alberto Del Rio, mais bon, il y avait des challengers. C'était, on va dire, un petit peu un sous-titre, si vous voulez. Et finalement, est-ce que c'est peut-être pas la meilleure solution de les unifier? Parce que comme ça, à la limite, il y aura surtout un champion incontesté. Bah, j'espère au moins que le champion, j'espère qu'il n'y aura pas d'intervention et que le champion sera vraiment incontesté. Et justement, bah, on va poser la question. Tu vas te poser la fameuse grande question. C'est un TLC match. Donc, on rappelle les règles d'un TLC match. On doit donc, Marie, Monter à l'échelle et essayer de décrocher les 2 ceintures avant que l'autre, évidemment, ne les décroche. alors, est-ce que on a pas mal de rumeurs qui sont, on va dire, sorties. Alors, la première, ça serait une intervention de Triple H qui verrait champion. Est-ce que tu peux voir comme une personne qui m'a laissé un message sur Facebook, que je salue d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est possible qu'il y ait un échange de ceinture? Alors là, j'espère pas. J'espère au moins que ça, ce serait vraiment une solution un peu pourrie. Désolé de l'expression. Le pire, ce serait que les 2 ceintures, finalement, bah, qu'il n'y ait aucun champion qui reparte et que les 2 ceintures soient indisposées jusqu'au Royal Rumble. Mais j'espère au moins qu'on aura un vrai champion et pas juste une échange de ceintures parce que c'est quand même un match qui fait envie. Et si on nous fait comme solution à la fin, bah tiens, John Cena, tu deviens champion de la WWE et Randy Orton, tu deviens champion poids lourd. Bah voilà, c'est un peu nul. Hein. C'est même pas un peu nul, c'est nul. Et surtout, bah, la grande question. J'essaye d'être gentil. Oui, c'est nul parce que c'est vrai qu'on attend tous, comme tu l'as cité, un champion incontesté, mais en tout cas un champion, un vrai champion. Ça veut dire qu'il faut, c'est comme si on changeait de génération. C'est fini le temps où on avait des 2 ceintures à la WWE. Déjà il y avait 3 ceintures, maintenant il y aura plus que 2 ceintures. Et finalement, quand on regarde l'histoire de la WWE, ces 2 titres ont marqué l'histoire de la fédération. Faut quand même pas oublier que la WWE, on va quand même les citer. Si je te dis par exemple les noms il y a des noms qui te parlent forcément, Marie. Si tu dis Shawn Michaels, ça te parle. Oui. Hulk Hogan, ça te parle. Oui. Le Rock. Oui. Si je te dis John Cena. Pareil. Bah voilà. L'Undertaker. Non, l'Undertaker n'a pas été champion de la WWE. Si, il a été, pardon. Il l'a été, c'est vrai. Champion de la WWE. En plus, l'année d'après, il est arrivé à la fédération. Et on peut parler également du titre de champion du monde poids lourd. Si je te dis Ric Flair. Oui. Soit tu dis quelque chose. Si je te dis Dusty Rhodes. Pareil. Pareil. Et si je t'en dis, bah, l'Undertaker. Pareil. Et si je te dis Triple H. Pareil. Donc voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que on peut dire ce qu'on veut sur la réalité de tout ça, mais Triple H, finalement, bah, ces 2 ceintures ont marqué l'histoire. Si à la fin c'est juste, bon bah, excusez-moi, on va juste échanger les ceintures. Là, on dit non. Oh, on dit non, bien sûr, on dit non. Comme Brian, on dit non. Voilà. Voilà. Et on dit non. Et la réalité aujourd'hui, c'est que je pense que, en tout cas, il va y avoir un champion. La question est de savoir lequel sera le champion. Cena. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il mérite plus d'avoir les 2 titres, enfin le titre réuni, que Randy Orton. Parce que John Cena a réussi à conserver le titre tout seul comme un grand, sans l'aide de personne. Alors qu'on a beau dire qu'il n'y a pas eu intervention physique, il y a eu quand même intervention. D'ailleurs, Randy Orton commence à en avoir marre que Triple H intervient comme ça dans ses matchs. Ça doit être l'ego qui parle. Même Renee Young qui lui a posé des questions assez piquantes et tout ça. Il est même parti d'ailleurs. Ouais. Et donc lui, oui, il a même pas répondu parce qu'on voyait bien que ça le tracassait. Alors même s'il s'est excusé auprès de Triple H d'avoir bousculé sa femme, peut-être que sa femme n'a pas supporté et qu'elle va favoriser John Cena. Je n'espère pas, j'espère que Triple H, pour une fois, va rester assis. Voilà. Reste assis. Enfin, voilà. il peut se lever si jamais un mec récupère la ceinture. Oui, mais il ne peut pas intervenir. Et donc, John Cena, il mérite plus d'être champion que Randy Orton. Randy Orton, on lui a
Bryan, c'était t'as la ceinture, mais je te la repique. Après, ça a été l'arbitre qui a été mis en cause. Après, ça a été Big Show, intervention furtive, sans physique et hop, Randy Orton, RKO, punt kick. Donc je trouve ça trop facile et je trouve que John Cena mérite Ouais, mais plus. est-ce que le match est pas aussi un match facile dans le sens où c'est encore plus simple. Tu mets quelqu'un sur une échelle, qu'est-ce que tu fais? Quand un mec est sur une échelle, tu fais quoi? Tu pousses. Bah oui, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que même pas besoin de contestation. Tu pousses la personne elle s'écroule et le problème il est réglé. Oui, mais bon, si c'est Triple H qui arrive et qui pousse Randy Orton ou John Cena de l'échelle, tu vas dire encore qu'il y a favorisation, quoi. Ouais, mais ça serait dans la continuité. Je dis pas là, Ouais, je suis pas, je dis pas que je suis d'accord, mais ça sera dans la continuité de ce qui se passe depuis quelques mois. Ah bah ouais, mais moi je veux pas. J'en ai J'ai marre. pas voilà. envie, tu veux pas. Ouais. Non. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, bon, John Cena d'un côté, moi je penche vers Randy Orton, comme Papy d'ailleurs. Papy qui a dit voilà qu'il était pour Randy Orton. Mais en tout cas, pourquoi Randy Orton? Parce que Marie, je sais pas si tu sais en quelle année les deux ont débuté. Non, mais Ben, il y en a un qui a débuté en 2002. Et l'autre a débuté 3 mois après, en 2002. Donc ça veut dire que les deux ont débuté au même moment. Et ce qui est étrange, c'est que quand on regarde la courbe, l'évolution, en fait, à l'évolution, ça c'est étrange de dire le mot évolution, mais quand par exemple Randy Orton a commencé très fort, puisqu'en 2004 il devenait champion du monde poids lourd à WWE. Et en plus de ça, il faut quand même reconnaître une chose, il a quand même le gabarit, il a quand même le gabarit pour, c'est un gars très athlétique, c'est un beau gosse, faut quand même le dire. Je pense que Marie t'es pas, faut le dire, c'est un beau gosse, le Randy Oui. Orton. C'est en plus un type qui au niveau micro parle plutôt bien. Et on va dire, ce qui est étrange, c'est que c'est John Cena qui est toujours mis en avant pour toutes les choses, c'est-à-dire que ça soit, par exemple, je sais pas, le titre de, par exemple, je sais pas, tout ce qui est œuvre caritative, que ça soit, par exemple, quand il faut parler, bah, c'est lui qui parle, des choses comme ça. Et moi, je me dis, John Cena, eh bien, quand on regarde l'évolution, lui, il a peut-être eu un début difficile, mais ensuite il est monté tout de suite au top, il n'a plus jamais quitté ce niveau. Contrairement malheureusement à Randy Orton, qui a été très irrégulier. On se souvient par exemple de cette période en 2006-2007, où Randy Orton a tout simplement a été une traversée du désert, il a rien fait du tout, il a rien apporté. Alors que John Cena affrontait à WrestleMania 22 un gars qui s'appelait Triple H. Parce que tu le connais Triple H, mais il l'a affronté. Il l'a affronté Edge. Il a affronté des catcheurs très très importants. Alors que Randy Orton, lui, il a affronté des catcheurs comme Carlito. ouais. Ça posait problème. Après, ils ont remonté. Lui, il est remonté. Il a affronté en plus des Shawn Michaels. C'est là le moment où il a mis des punt kicks à tout le monde. Triple H, etc. Ensuite, il a eu la Legacy. Et puis après, c'est de nouveau. Après, il a eu le titre de champion du monde poids lourd, où il a affronté Christian à ce moment-là. Et puis après, poum, il s'est à nouveau cassé la figure. Il a réaffronté des catcheurs. Je suis pas en train de dire que les catcheurs qu'il a affrontés sont mauvais. C'est pas ce que je dis. Il a affronté des Ziggler, des Rhodes. Il a affronté des Big Show. Et finalement, après, hop, il est remonté. Là, il est en train de remonter. Et moi, je pense que un homme comme John Cena n'a pas besoin de cette ceinture. Si jamais il l'a pas, est-ce que j'ai l'impression qu'il est dérangé? Non. Alors que Randy Orton, son irrégularité fait que il a besoin de quelque chose pour le mettre en avant. Parce que quand tu es champion, c'est fait pour être mis en avant. C'est comme Curtis Axel quand il est champion continental. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Mais dans 6 mois, est-ce qu'on va encore se souvenir de lui? Non. Voilà. Est-ce que Randy Orton, dans Mais- 6 mois, est-ce qu'on va se souvenir de lui? Bah moi je pense que s'il est pas champion, il pourrait en vouloir à Triple H de pas l'avoir aidé, dire non mais qu'est-ce que t'as foutu, j'avais besoin de toi, je pensais que j'étais ta pépite comme il le dit lui-même, et avoir une rivalité Triple H Randy Orton, ça pourrait être et ça pourrait plus le mettre en avant quoi. Ouais, c'est pas idiot de mettre Randy Orton contre Triple H, ça serait du déjà vu, mais comme Randy Orton Oui, contre mais John bon. Cena, ça serait du déjà vu. En ce moment ils font tous du déjà vu. Hein. Voilà, c'est du déjà vu. Mais moi je pense que Randy Orton, tout Randy Orton qu'il est, il a besoin de cette ceinture plus que d'une rivalité. Ouais. C'est ça qui me gêne un peu. Et surtout, j'ai l'impression que de toute façon, si jamais il perdait cette ceinture, bah il la perdrait, mais on dirait, bon bah voilà, Randy Orton a perdu. Et
finalement remettre encore ce coup avec l'évolution, le retour, ça serait un peu tourné en rond. On voit que l'autorité de toute façon ça, il y a des problèmes. On voit Kane qui est arrivé. J'ai quand même la nette impression que pour moi, ils ont besoin d'un homme fort qui soit sur le terrain et cette personne ça peut être que Randy Orton. Sauf s'ils trouvent quelqu'un d'autre qui peut le remplacer. Bah Sina, une petite question comme ça pour toi, j'avais pas pensé, là je viens d'y penser, mais si John Cena devient le champion incontesté, il égale pas le record? Non, il sera à 15. Alors, le problème de ce fameux débat, c'est de se dire, est-ce qu'on dit que le titre qu'il va récupérer, est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est tout simplement une nouvelle appellation? Ah non, je pense que c'est compté comme un ajout. Hein. Parce que là, il sera à 15. À 15, et le record c'est à À 16. 16. Et Bon. après, pour revenir à ce que tu disais, après, il y a une raison aussi pour laquelle, eh bien, John Cena pourrait perdre cette ceinture. Il y a un homme juste en dessous qui est celui qui a été le recordman avant John Cena. Ric Flair? Ah, avant. Celui qui est juste avant lui. Celui qui est à 13 titres. Bah, Triple H. Ah, Triple H. Donc si Triple H aujourd'hui il est à 13. Lui il est à 14. Si jamais il le prend, il sera à 15. Ouais. Donc ça veut dire que Triple H il pourrait très bien dire t'es gentil mon pote, mais moi je veux pas que tu me dépasses. Et surtout, il va sortir l'excuse, je veux pas que tu battes Ric Flair. Ouais, mais bon, tout record a une fin. Hein. Oui, mais bon, à côté il a tellement une grande carrière, au bout d'un moment il a encore du temps pour récupérer des ceintures. Mais pour moi, j'ai quand même l'impression que Randy Orton va récupérer cette ceinture, non pas par rapport à Ric Flair ou des choses comme ça, c'est par rapport à l'évolution. Je trouve que John Cena, malgré tout ce qu'on peut lui dire sur lui, que c'est un catcheur qui est mauvais, tout ce que tu veux, c'est un catcheur qui est accompli. Il est dans son cage, dans sa manière de faire, dans sa manière de se comporter, il est bien. Randy Orton, il a encore des choses à prouver. Ouais. Et c'est ça, j'ai envie de dire, le petit plus qui me dit que je vais pas pour Randy Orton. On va poser la question, après la dernière question qu'on va poser. Bon, Triple H, est-ce qu'il intervient ou pas, grande question, mais est-ce qu'il peut y avoir une superstar qui va intervenir contre une des deux superstars? Bah j'espère non, qu'il y aura aucune intervention. Après, ce qui serait marrant, c'est que, enfin marrant, je me comprends, c'est qu'une superstar monte à l'échelle et décroche les deux ceintures. C'est pareil. Bon, si c'est une superstar crédible, la CM Punk, on sera tous contents. Si c'est Zack Ryder, je pense qu'à un moment donné, il va se faire insulter, je crois. Oui, mais moi j'espère pas. J'espère qu'il y aura aucune contestation. Pour une fois que Triple H reste oui, derrière. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un truc qui est vrai, c'est il est resté étrangement neutre. Oui, et c'était assez bizarre de voir ça, que pour une fois, il prenait pas... D'ailleurs, même quand sa femme quand il met le pedigree, on s'attendait peut-être à ce qu'il pète un câble littéralement. Il aurait pu très bien dire, écoute mon pote, je vais t'offrir un match à SmackDown que tu vas t'en souvenir. Finalement, il l'a pas fait. Ouais. Après, est-ce qu'il est obligé de se conformer à son choix de départ? C'est vrai qu'il je sais pas, on peut tous changer d'avis. Hein. Oui, mais bon, là c'est le visage de la WWE. Si tu changes d'avis, tu personne comprend. D'un côté, oui, avec ce qui s'est passé avec sa femme, ouais, ça peut. Bah ouais. C'est vrai que ou ça peut être sa femme qui trahit Randy Orton et Triple H qui acquiesce. Hein. Ça veut dire que ça serait sa femme qui porterait le pantalon. Bah, écoute. Très bien, maintenant on sait pourquoi Triple H a arrêté sa carrière. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que en tout cas, on a aussi un autre match en préparation qui a été mis. Évidemment, au dernier moment, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Les Rhodes Boys contre nos chers amis, les Real Americans, avec Zeb. Non, c'est ironique. Avec Zeb Coulter. Donc moi je dis non. Alors j'ai deux questions à poser. La première, est-ce que Zeb Coulter va parler? Ah bah oui. Comme d'hab. La deuxième, c'est qui va gagner? Les Rhodes, j'espère, parce que là... Donc voilà, pareil. D'ailleurs, on aurait dû avoir, petit aparté, on aurait dû avoir Curtis Axel et Ryback. Et voilà. Et voilà, c'est bien ce que tu as dit. C'est bon. Et voilà. Donc si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas ce match-là, suivez WWE Info. Il y a un type qui s'appelle Sonny Jin qui va vous expliquer un peu ce qui a été en retour. En tout cas, Papy, lui, il voit pareil. Hein, Rose Boys. Donc voilà, les Cody Rhodes et Goldust qui vont remporter ce combat avec vraiment une très très grande facilité. Ouais, on espère. À part peut-être... Non, c'est débile. Donc voilà, c'est la fin des pronostics.
Je pense Tout qu'on à a à fait. peu près tout dit. Il va y avoir, alors, je rappelle, donc on va maintenant parler un petit peu de ce qui va se passer pour la fin d'année. Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer durant cette fin d'année. Déjà, il y a Noël. Voilà, joyeux Donc, Noël, joyeux Noël à tout le monde. Il y aura le bonne nouveau. année. Non, non, ça se porte malheur, ça. Donc, après, donc, qu'est-ce qui va se passer sur le site? Et bien sûr, Marie. Pour ce qui est de Marie, pour nous deux, on va faire un bilan. Tout à fait. Donc, on tirera un bilan de ce qui s'est passé à la WWE. Donc, on dira, voilà, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, qu'est-ce qu'on a détesté, les rivalités qu'on a aimées. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Slammy Awards personnel. Tout à fait. Voilà, Et en c'est plus, le nôtre, ce sera plus intéressant. exactement. On va essayer de faire quelque chose de bien construit pour en tout cas ça. Il y aura également, comme toujours, pour le site, là ça sera pas avec Marie parce que je pense que le foot et elle, ils sont un peu fâchés. Donc il y Voilà. aura le bilan du foot. On essaiera, alors ça par contre c'est au conditionnel. Ça sera soit le bilan du foot global, soit le bilan des 20 clubs de Ligue 1. Il y a du boulot. Donc je vais essayer de vous faire ça. Il y aura également le bilan du site, avec bien évidemment les remerciements. Et je pense que déjà, on peut commencer déjà par vous remercier tous d'être aussi nombreux à suivre tous les pronostics et bien sur le site. Ouais, merci. Très concis, Marie. Ouais, merci, merci d'être venu. Bah, comme dirait Damien Sendo, de rien. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on va, en tout cas, on va essayer de vous faire quand même plaisir pour cette fin d'année. Il y aura peut-être un best-of par rapport au catch. Différents matchs qui ont été mis, les rivalités qui vous a le plus marqué. Je vais essayer de vous le faire parce que chaque année j'essaie de vous le faire, mais à chaque fois j'ai jamais le temps. Ce qui est embêtant. Ah, ça rime. Et puis voilà. Et je vous rappelle donc qu'il y aura donc le kick-off entre Oui. Ziggler et Fandango, Présenté par mes soins. présenté par Marie. Et je tiens à dire que ce pré-show sera en l'honneur de l'homme qui nous a malheureusement quitté, Nelson Mandela. Exactement. Et d'ailleurs, je tenais à pousser un petit coup de gueule d'ailleurs pour le manque de respect des clubs de Ligue 1 en France. Parce que, bon, Nelson Mandela est décédé, je crois, le jeudi soir, si je me souviens de souvenir. Oui. Voilà. Donc, il s'est passé que le vendredi, donc il y a 8 minutes de silence pour Nantes-Marseille. Donc là, ça se passe plutôt bien. Monaco a fait pareil. Mais la Ligue de football professionnel n'a pas précisé qu'il fallait faire 1 minute de silence pour tous les clubs. Et ça, c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et la raison principale pour laquelle c'est on n'était pas préparé. Je sais pas, mais les Anglais c'était pas plus prévu qu'eux. Hein. Les Anglais ils savaient pas des nouvelles, on n'est pas au courant que va y avoir un décès d'une personne. Hein. Enfin, je sais pas, Marie, si tu es capable de lire l'avenir, mais moi pas moi. Hein. Non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même, donc tu lui rendras un vibrant hommage. Et forcément, toute l'équipe de Westing Football et forcément tout le monde est un petit peu attristé par rapport à ce qui s'est passé. Alors, de toute façon, là où il est, peut-être qu'il a aimé le catch, peut-être qu'il va se dire, il va rencontrer des Hulk Hogan, enfin pas des Hulk Hogan, il est encore vivant lui, des Eddie Guerrero, des grandes superstars qui nous ont marqué, comme bien sûr le regretté Maurice Mad Dog Vachon qui aussi nous a quitté, Ouais. comme Paul Walker aussi qui nous a quitté. Ouais. C'était une semaine maudite hein, quand même. Hein. Et donc il y aura le pré-show dès le lundi matin, le 16. D'ailleurs, ça sera bien sûr retransmis sur WF Wrestling Football. Je vous invite d'ailleurs à le regarder juste pour écouter Marie dire. Fan, Dan, go. Ça vous fait pas plaisir d'entendre ça. Non, franchement, on dirait que t'as qu'une envie, c'est de regarder. Oui, voilà. D'écouter surtout, regarde. mais de regarder. Non, voilà. Et donc le bilan il y aura de donc ce qu'il va y voilà, avoir. il y aura le bilan de tout ce qui s'est. Oui. Petite, on est entre nous là. Vous allez avoir une petite info. Je tiens à vous dire que WrestleMania, je ferai le pré-show et même si c'est pas le dernier match de l'Undertaker, je vous ferai le match de mon catcheur préféré, l'Undertaker. Parce qu'il y a l'Undertaker et les autres, et évidemment juste en dessous le Miz parce que tu peux pas tester. D'accord. Donc le jour où il y aura un Miz contre Undertaker, bah mais je serai à fond. elle sera à fond, voilà. Non, mais c'est vrai que il y a, on va dire, pour ainsi dire, des grands moments. On vous expliquera plus ce qui va se passer en 2014. On va dire, ça sera encore une année de malade, comme d'habitude de toute façon. Hein, je veux dire, quand j'ai créé le site, j'étais un grand malade. Marie, quand t'es arrivé,
On est tous un peu malades un petit peu, Oui. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le but de ce site, c'est de vous faire plaisir. Et j'espère en tout cas que vous adorez ce qui se passe dans chaque vidéo, dans chaque moment de ce site-là. Et on espère aussi que les pay-per-view de la WWE en 2014 seront mieux. Bah, d'un côté, c'est pas difficile, hein. Bah, c'est pour ça qu'on espère, tu Non, vois. mais on va dire qu'on en parlera bien sûr lors du bilan. Ouais. Il y aura des choses à dire sur le bilan parce que vraiment le bilan a été. Il y a Et des bonnes- attention, je tiens à dire à tous les fans de la WWE qu'on aime la WWE. Oui, on et c'est les pas aime, parce mais qu'on critique on les qu'on aime. les aime. Enfin, on les aime. Enfin, d'un côté, quand on aime quelque chose, on peut le détester. Mais ce qui est sûr, c'est que on en parlera plus dans l'autre bilan. Mais on va dire qu'on a passé 4 mois difficiles. Oui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à ça. On Et attend tous le retour. d'ailleurs, on essaiera bien sûr d'inviter du monde pour le bilan Tout à fait. également. Tout simplement tous les anciennes personnes. Papy, il y aura Hawks, Hawks, Edouard. Edouard, John Cena aussi qui essaiera de venir. Il m'a envoyé un SMS, il m'a dit j'essaierai de venir. Je lui ai dit bon bah écoute John, hein, tu fais comme tu peux. Je lui ai dit je parle français, il m'a dit non, pas de problème. Je fais d'accord. John Cena, il y aura l'Undertaker qui va essayer de passer. Mais il a pas le wifi, il y a Dave Valley, donc il va y avoir un souci. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie de faire le bilan avec nous, bah pas de problème, hein, vous savez la méthode, vous envoyez votre candidature et on vous candidaturera à ce moment-là. Tout à fait, ainsi que les jeux des pronostics. Et Pareil, j'ai des si pronostics. vous voulez participer, Les ben pronostics, allez-y. Hein. bah, pas de problème, bien sûr, hein. C'est votre émission, je le rappelle. Parce que nous, quand on l'a fait, c'est pour vous, hein, c'est pas pour nous. Parce que nous, si on l'a fait entre nous, bah finalement, on fait pas de vidéo. C'est un peu ça. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que je crois qu'on a un petit peu tout dit. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ne seront pas à nos côtés, bah, passez de bonnes fêtes. Oui. Mangez beaucoup Joyeux Noël, joyeux bonne Noël, année. mangez plein de chocolat. Pas trop. Pas trop quand même, mais surtout, très important, envoyez un SMS au Père Noël. Alors, Ouais, Papy, pour vous avez avoir vu, il y a plein de Papy cadeaux. qui est là, Papy Noël était pas loin là. Donc, vous lui envoyez des messages, hein. Donc, vous lui envoyez, vous lui envoyez plein de messages et finalement, vous savez quoi? Il va vous répondre. Alors vous vendez pas trop quand même parce que quand même il est chargé le Père Noël. Non, Bah pour oui. revenir au sérieux, bah vous pouvez passer de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, restez avec votre famille et surtout bah faites-vous plaisir. Tout à fait. Marie, t'as autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Bon bah alors comme on dit toujours, bah c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao.